Bonjour tout le monde. Ce matin, j'ai un sujet, oui, pour vous, libre arbitre et alliance éternelle. Donc, deux sujets en un. Qu'est-ce que le libre arbitre? Avez-vous une idée qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Le choix. C'est un choix, mais un choix libre. Le dictionnaire nous dit que c'est la volonté, ici, d'un nom masculin, qui veut dire volonté libre, non contrainte. On nous donne un exemple d'utilisation de l'expression libre arbitre en disant « il n'avait pas son libre arbitre, il a agi sous la menace ». Donc, souvent, ça arrive qu'on comprend quelque chose en prenant son contraire. Hein, ici, il n'avait pas son libre arbitre, il était sous la menace. La menace, c'est ça que Lucifer a insinué au début de sa révolte. Il a insinué que la créature n'était pas libre, elle n'avait pas son libre arbitre, et qu'elle devait obéir à la loi et à son Créateur. En gros, il disait « obéis ou meurs ». Un peu ça. Et il insinuait que Dieu est un dictateur. Pourtant, le libre arbitre, ça dit que c'est la volonté libre, non contrainte. Pourtant aussi, le seul fait que Satan, aujourd'hui, soit encore vivant, toujours vivant, bien, c'est une belle preuve que Dieu n'est pas un dictateur. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un vous poser cette question-là ou quelqu'un qui demandait, peut-être comme poser une colle un peu, pourquoi Dieu a-t-il laissé vivre Lucifer ou Satan? Vous avez déjà entendu ça, hein? Je vois des têtes qui disent oui. Ou encore, une autre question, pourquoi Dieu a-t-il créé Lucifer s'il savait qu'il allait amener le péché dans l'univers? Eh bien, c'est à cause du libre arbitre. Parce que le libre arbitre, il découle du caractère même de Dieu. Ici, dans 1 Jean 4, verset 8, il nous est dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Mais le mot qui est utilisé dans le texte, c'est « agapé ». Je l'avais écrit ici en grec, mais « agapé ». L'agapé, c'est un amour qui laisse libre l'autre d'aimer en retour. La coercition, la contrainte, ce sont des tactiques de l'ennemi pour obtenir l'obéissance. Mais Dieu, lui, il cherche à gagner notre volonté par son amour. C'est difficile de notre point de vue de réaliser combien le fait de créer Lucifer, tout en sachant qu'un jour il allait aller même jusqu'à tuer le Fils de Dieu, que c'est une preuve d'amour. C'est pas, à première vue, c'est difficile de voir ça. La Bible enseigne que Dieu a donné aux êtres humains le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de faire des choix libres entre le bien et le mal. Ça, c'est quand on cherche sur Internet, sur Google, qu'est-ce que le libre arbitre? Le libre arbitre dans la Bible, ça nous donne cette réponse-là. La Bible enseigne que Dieu a donné aux êtres humains le libre arbitre. Donc, c'est un don de Dieu. Hein? Ce don divin permet aux individus de choisir d'obéir à Dieu et de vivre selon ses commandements, ou de choisir de s'en écarter. Donc, le libre arbitre, c'est toujours question de choix. Cette liberté de choisir est essentielle car elle rend possible l'amour véritable, on pourrait dire l'agapé, et la relation personnelle avec Dieu. Donc, la capacité de faire des choix libres entre le bien et le mal. C'est ça qu'on parle dans le libre arbitre dans la Bible. Dans Genèse 2, versets 9, 15 à 17, c'est écrit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » On connaît bien l'histoire dans la Genèse de la création. Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin qui était très beau, où c'était l'abondance. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Donc, il y avait l'arbre de la vie. Merveilleux! Mais il y avait un compagnon à côté de cet arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu, dès le départ, il a placé cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal. Verset 15 nous dit
l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, on pourrait voir que tu dois obéir à cette consigne de ne pas manger, sinon tu meurs. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit déduire? Ça, c'est la question que je voudrais qu'on explore aujourd'hui. Parce que Dieu veut que nous l'aimions librement de tout notre cœur. Et ça, c'est pas possible si... c'est juste possible si on a le droit de choisir. Ici, ça dit que c'est un don divin qui permet de choisir d'obéir à Dieu et de vivre selon ses commandements ou de choisir de s'en écarter. Donc, il faut qu'il y ait un choix. Mais à quel moment est-ce que Adam et Ève, Adam, le premier être humain, a reçu ce don-là, le don divin, du libre arbitre? Est-ce que c'est lorsqu'il a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que c'est lorsque Adam en a mangé et que là, il a eu la connaissance du bien et du mal et que là, tout d'un coup, c'est le libre arbitre qui vient en Adam? Est-ce que le libre arbitre est une conséquence du péché ou une conséquence d'avoir... c'est quelque chose d'acquis après avoir consommé ce fruit-là? Ben non, parce que le caractère de Dieu, lui, il ne change pas. Puis Dieu est agapé. Il était agapé aussi pour Adam. Donc, il lui a donné à Adam le choix d'obéir ou non avant qu'entre le péché. Avant qu'il mange de ce fruit, Adam avait déjà la possibilité d'obéir à Dieu, de ne pas s'approcher de l'arbre, d'en manger, ou d'en manger. Il avait le choix. Le libre arbitre, Adam l'avait avant de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce n'est pas une conséquence du péché, c'est un don divin. Dieu, quand il donne quelque chose, ce n'est pas quelque chose de mal. Donc, ce libre arbitre-là, c'est pour notre bien. Adam était libre avant de prendre de ce fruit-là. Et si, j'ai envie de dire que s'il n'avait jamais goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre serait probablement encore sur cette terre et personne n'y aurait jamais touché. Genèse 3, verset 1 nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? On voit ici que Dieu avait donné une consigne, puis là, ben, l'ennemi est là en train de semer un doute dans l'esprit de son interlocuteur. Donc, Adam et Ève étaient-ils condamnés à pécher parce qu'il y avait cet arbre de la connaissance du bien et du mal sur... Est-ce que c'était une fatalité pour l'être humain de pécher? Quand ils se sont approchés de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que le fait d'entendre la parole du serpent ici, Dieu a-t-il réellement dit, est-ce qu'à partir de ce moment-là, c'est fait, ils n'ont aucune résistance? Ben non, pas du tout. Ils devaient se fier à la parole de Dieu qu'ils avaient entendue. Dieu avait réellement dit de ne pas y toucher, de ne pas en manger. Donc, Ève, lorsqu'elle a pris le fruit, elle a manqué de foi en la parole de Dieu. Ce n'est pas par leur propre force que Adam et Ève, nos premiers parents, durent résister au diable. Mais exactement comme nous, c'est juste par la foi en Dieu ou la foi en la parole de Dieu qui aurait pu y résister.
s'ils avaient cru la parole de Dieu au lieu de croire le serpent. Leur premier péché, donc, ce n'est pas d'avoir mangé du fruit, c'est leur manque de foi. Par conséquent, nous constatons que l'obéissance à la parole de Dieu et à ses commandements est le résultat ou l'expression de notre foi en Dieu. Dans Luc 10, au verset 17 à 19, il est écrit « Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Imaginez, il avait envoyé ses disciples qui étaient remplis de joie, puis il est en train de témoigner de leur expérience. Les démons sont soumis, ils nous sont soumis. Est-ce que c'est juste ça la phrase? Non, nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Jésus est content, il est joyeux de voir que les 70 faisaient des miracles, faisaient des délivrances en son nom. Ils n'y allaient pas par leur propre force, mais ils prenaient la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Jésus, d'ailleurs, qui veut dire, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve ou l'Éternel sauve. Donc, en ce nom-là, il y avait la puissance de délivrer des démons. Et au verset 19, qui est intéressant ici, que je n'avais jamais pensé, mais Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dieu a donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est quoi le lien avec les démons ici? Le serpent, on parle ici pas d'une couleuvre, là. On parle du serpent, du diable. Les scorpions, c'est tout ce qui peut nous faire du mal. Il a donné ce pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a plus de doute, là. Il parle vraiment du diable. Puis, où est-ce qu'on voit ça dans marcher sur un serpent par rapport au péché, par rapport à la victoire? On le voit dans le jardin d'Éden, en Genèse 3,15. « Je mettrai inimitié entre toi, donc entre le serpent, et la femme, entre ta postérité, la postérité du serpent, et sa postérité. Celui-ci, donc celle-ci plutôt, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est ça que Dieu a donné, la capacité, la puissance qui vient dans le nom de Jésus pour écraser la tête du serpent. Jésus annonce sa venue dans ce verset-là, parce que la postérité de la femme, hein, on sait que c'est lui, mais on en fait partie aussi de cette postérité-là. Donc, il nous donne en lui la capacité de résister au mal. Jésus annonce sa venue et sa victoire sur l'ennemi. Quand on écrase la tête d'une bébite, là, est-ce qu'elle est encore vivante après? Non. Donc, c'est la victoire que Jésus a eue pour nous. C'est une victoire effective immédiatement à partir de cette promesse. C'était pas seulement, je ne sais pas combien, 4000 ans plus tard, là. Non, c'était effectif à ce moment-là. En son nom, le péché peut être terrassé dans notre vie. Ça doit être une certitude dans notre vie. Sinon, on se promène, puis on a peur, puis on n'ose pas marcher nulle part. On a l'impression qu'il va y avoir des serpents puis des scorpions qui vont nous sortir de partout. Mais d'avoir cette assurance qu'il n'y a rien qui peut, aucune arme forgée contre nous qui peut nous détruire. Par Jésus. Est-ce que Dieu, d'après vous, a été pris de court, a été pris par surprise par la chute d'Adam, ou même par la rébellion de Lucifer? Mais non, Dieu, il sait tout, il le savait. Il n'a pas été surpris, il a été probablement attristé, mais on sait qu'il avait un plan. Avant la création de notre monde, avant même la création du monde des anges, et de chaque ange séparément qu'il a créé, Dieu avait engendré un fils.
Et ensemble, ils ont fait des plans. Des plans pour chacun de ces mondes-là. Autant le monde des anges que le monde des humains ou de toute autre planète qu'il peut y avoir dans l'univers. Ils ont tout prévu. Ils ont prévu même un plan de salut, un plan de sauvetage pour l'humanité et pour n'importe quelle créature qui pourrait se rebeller contre Dieu. Le Fils a résolu de s'offrir en sacrifice, si besoin il y avait. Et comme ils savaient qu'un jour, à cause de ce libre arbitre-là, que Dieu avait donné à chacune de ses créatures, il était toujours possible, à un moment donné, qu'une créature dise « Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je me rébelle, puis le péché entre dans l'univers. » Vous savez que Dieu avait tout prévu. Rien n'échappe à Dieu. Tout était parfait, même de la plus petite molécule jusqu'aux plus grandes galaxies. Lorsque tout est sorti des mains du Créateur, tout était parfait. Même Lucifer. Dieu n'a pas créé un ange défectueux. Ézéchiel 28, verset 15 nous dit « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Lorsque Dieu a créé Lucifer, il était parfait, intègre. Puis il n'était pas destiné à être l'adversaire. Ça aurait pu naître dans n'importe quel autre des anges. Ça aurait pu même ne jamais naître dans le cœur d'un ange, mais seulement dans le cœur d'un être humain. Parce que nous avons tous été créés libres, il était possible que le péché germe en quelqu'un. Mais l'antidote à ce manque d'amour, à ce péché, se trouve en Christ, l'expression même de l'amour parfait. Seul celui qui était un avec le Père peut nous communiquer parfaitement son amour. Dans Jean 17, versets 21 et 24, que j'ai mis ici à l'écran, on nous dit que afin que tous soient un, c'est la prière de Jésus, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Vous voyez, c'est la prière qu'il fait pour nous, pour qu'il y ait cette unité-là. Mais il nous parle de l'unité qu'il y avait avec son Père. Si Dieu est amour, Jésus aussi est amour, il est agapé. Et ça nous dit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est Dieu, le Père, qui a créé, qui a mis sur pied ce plan de salut, ce plan de la rédemption, mais pas seul. Il l'a fait avec celui qui l'avait engendré, son Fils. Dans ce conseil divin-là, ils ont mis sur pied, avant que tout notre monde existe, avant même le monde des anges, un plan de sauvegarde, un plan de sauvetage. Juste un peu plus loin, il dit « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus, à ce moment-là, il n'était pas Jésus, il était Michaël, était le Fils de Dieu qu'il aimait même avant que le monde soit fondé, avant la fondation du monde. Et Jésus, il prie pour qu'on le comprenne, pour qu'on le voie s'exprimer à travers sa vie, à travers lui, à travers sa mort, à travers sa résurrection et à travers ce qu'il veut faire en chacun de nous. Et il ne veut pas qu'on soit éparpillés, des petites brebis errantes, mais il veut nous rassembler, qu'on soit tous un avec le Père, avec lui, que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient la gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? C'est l'amour exprimé par sa mort pour nous. Ça, c'est l'expression la plus pure de l'amour de Dieu. Et c'est ça qui fait la gloire de Dieu. Jean 3, versets 13 à 18, c'est écrit « Personne n'est monté au ciel,
si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc, si il est monté au ciel, mais que ça dit qu'il était descendu, ça veut dire qu'il était au ciel avant. Donc, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme, c'est pour parler de Jésus en tant qu'un descendant d'Adam et Ève. Donc, le Fils de l'homme. Mais quand on parle de Jésus, qui est le Fils de Dieu, c'est parce qu'en lui, ces deux choses différentes-là, Fils de Dieu et Fils de l'homme, s'unissent. Il est le Fils de Dieu incarné dans la chair humaine. Celui qui est descendu du ciel, c'est lui qui est venu pour nous sauver. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Élevé, c'était sur la croix. Et pourquoi il était élevé, le serpent, dans le désert? C'était pour que les gens qui avaient été mordus puissent avoir la vie. Mordus par un serpent, d'ailleurs. Le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans le désert, Moïse a élevé le serpent pour que les gens soient guéris d'une morsure et qu'il y ait la vie, une vie charnelle, une vie temporelle. Mais ce Fils de l'homme élevé, lui, il donne la vie éternelle. On continue la lecture parce que c'était trop pour mon écran, mais car le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit ici que le Père, il a donné son Fils. Donné pourquoi? Il l'a donné pour qu'il soit élevé. Il l'a donné en sacrifice. Il l'a donné à la race humaine pour qu'il puisse donner sa vie. Donc, Dieu a donné son Fils, il l'a offert en sacrifice, mais le Fils aussi s'est offert en sacrifice. Dieu, le Père, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, pour être sauvé, il nous est demandé simplement de croire. Croire qu'il a été élevé, croire qu'il donne sa vie afin que nous ayons la vie. Ici, là, c'est le verset probablement le plus connu, là, Jean 3,16, mais est-ce que dans ce verset-là, il y a une quelconque énumération d'œuvres à accomplir ou de commandements à respecter? Non, c'est seulement celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Et on voit que le seul qui est jugé, c'est celui qui ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. C'est quoi ce nom-là? Si on nous demande c'est quoi le nom du Fils de Dieu, il y en a qui pourraient dire Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, parce que c'est celui qui était au ciel et qui est descendu pour révéler l'amour de Dieu. Il est venu pour habiter avec les hommes. C'est Dieu avec nous. Mais son nom, c'est aussi Jésus. On l'a dit tout à l'heure. Jésus qui veut dire Dieu délivre ou Dieu sauve. On peut aussi l'appeler le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le Christ? Celui qui a été oint. Oint, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire être oint? En 2025, est-ce qu'on oint encore des gens? À part qu'on leur donne l'onction parce qu'ils sont malades? C'est quoi être le oint de Dieu? Bien, ça veut dire être consacré par Dieu. C'est celui qui a reçu l'autorité ou la puissance pour accomplir une mission spécifique. C'est pour ça qu'on oignait quelqu'un. Tout ce que l'être humain voudrait construire, tout le caractère qu'on pourrait se faire, l'espèce de religion qu'on pourrait se construire, si ce n'est pas appuyé sur le nom de Jésus, sur le rocher, sur le fait que c'est Jésus qui sauve, c'est comme si on construisait sur le sable. Ça va être balayé au premier coup de vent. Je disais tout à l'heure que
Dieu a donné son Fils en sacrifice, mais que le Fils aussi s'est offert. On voit ça ici dans Hébreux 9, versets 13 et 14. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, parce que on a déjà peut-être vu ça, il me semble, dans un temps de croissance, que c'est un peu le début de la recette d'un savon. Hein? C'est comme avec la potasse, là, avec le cendre de la vache, qu'on fabriquait l'eau de purification qui procure la pureté de la chair. C'est bien d'être propre, mais Dieu veut quelque chose bien au-delà de ça. C'est pas notre peau, notre chair en surface qui veut purifier. Hein? C'est l'être tout entier à l'intérieur, le cœur, l'esprit. Donc, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Bonjour. Donc, quelle est cette purification-là que Jésus veut faire en nous? C'est de nous débarrasser des œuvres mortes pour qu'on puisse faire des œuvres. Hein, le service, servir le Dieu vivant, c'est pour faire des œuvres de vie. Les œuvres mortes, c'est le péché. C'est quand on essaye de se sauver soi-même. Quand on essaye d'être notre propre Dieu. On pense que par nos efforts, on peut arriver à se sauver. Ça, c'est des œuvres mortes. Ça nous amène nulle part. Tandis que de prendre le sacrifice de Christ, quand Christ qui s'est offert lui-même de plein gré, c'est par sa mort que nous pouvons ensuite servir le Dieu vivant. Parce que qu'est-ce qu'on a eu pendant le camp meeting, qu'on était tellement contents tout à l'heure et qu'on va avoir encore la semaine prochaine? Une cérémonie de baptême, où est-ce que la personne est ensevelie dans l'eau et elle ressort en nouveauté de vie. Mais ensevelie, ça veut dire qu'on meurt avec Christ pour ressusciter avec lui. Et si on vit, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc, quand on sert le Dieu vivant, on va faire des œuvres vivantes, des œuvres qui produisent des fruits jusque dans la vie éternelle. Mais tout ce qu'on pourrait essayer de faire par nos propres forces, sans Jésus, c'est des œuvres mortes. Ça ne nous amène pas à la vie éternelle, ça nous amène à la mort. Parce qu'on se substitue à Christ. On pense que nous, là, par nos sacrifices, par nos idées, nos bonnes œuvres, on pourrait avoir un quelconque mérite. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mes amis. Ça dit « afin que vous serviez le Dieu vivant ». Les bonnes œuvres, l'abandon du péché, l'obéissance, ce n'est pas pour se sauver, mais c'est parce que nous sommes sauvés. Amen. C'est là qu'il y a l'abandon des œuvres mortes pour que les œuvres qui pourraient en surface avoir l'air d'être les mêmes ne sont plus du tout les mêmes. Les unes mènent à la mort et l'autre à la vie. Ici, dans Hébreux 8, versets 6 à 10, il est écrit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc, l'expression de blâme, c'est parce qu'il y avait un problème avec l'ancienne alliance. Il veut en faire une nouvelle. Il dit « Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. » Ça n'a pas été très long, hein, après l'alliance que Dieu a faite, ils sont allés puis ont fait un veau d'or. Puis toute l'apostasie générale du peuple.
Dieu est déçu. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Mais voici l'alliance que je ferai avec les maisons d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Si la loi de Dieu est inscrite dans notre esprit et elle est inscrite dans notre cœur, ça veut dire que ce qui nous motive, toutes nos pensées, tout ce qu'on a la volonté, hein, le lobe frontal, c'est là qu'est notre volonté, tout ce qu'on veut faire pour Dieu, tout ce que notre cœur nous motive à faire, c'est pas de notre propre fond, mais c'est le Seigneur qui l'a placé là, qui a fait, qui veut que notre volonté et notre motivation soient maintenant la sienne, soient... Le libre choix. Oui, le libre choix. Mais quand il nous dit qu'il veut placer dans notre cœur, il ne va pas le faire de force. Il espérait que le peuple d'Israël dirait « Oui, viens, mon Dieu, viens, change-nous, on n'est pas capable on voit tes 10 commandements, puis on se dit « Ah, on ne sera jamais capable de faire ça. » Alors que ce que Dieu faisait en donnant les 10 commandements, c'était 10 promesses. « Je vais le faire en vous. Je vais vous donner le vouloir. Je vais vous donner la capacité de le faire. » Hébreux 9, verset 15 dit « C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Est-ce que, si nous avions besoin d'une nouvelle alliance, c'est parce que la première ou l'ancienne n'était pas bonne? D'après vous? Est-ce que si on a besoin d'une nouvelle, c'est parce que l'ancienne n'était pas bonne? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui était pas bon avec la première alliance? L'ancienne alliance. Ben oui, au pied du mont Sinaï, quand Dieu a promis d'accomplir la loi dans son peuple, le peuple répondit, ici en jaune, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Nous le ferons. Et non pas, Dieu vient, fais-le en nous, parce qu'on est incapable d'accomplir les 10 commandements à la perfection. Non, nous le ferons. Tout ce que l'Éternel a dit, c'est beau, tout est sous contrôle, on va le faire. C'est ça le problème avec l'ancienne alliance. C'est l'homme qui essaie d'entrer en alliance avec, en promettant à Dieu qu'il va être capable de le faire, alors qu'il est complètement incapable de faire quoi que ce soit. On en a parlé tout à l'heure. Ça a pris combien de jours avant qu'il fasse le veau d'or après le don de ce décalogue? C'est quelques jours. Chacun d'entre nous, ça peut nous arriver de prendre une résolution puis de la garder pendant un petit bout de temps, mais c'est jamais long. On n'est pas des gens résolus. On peut peut-être essayer de se tenir en bride, mais « Ah, ben là, c'est pas de ma faute, j'ai eu trop de stress. J'ai eu quelqu'un qui m'a parlé de façon méchante ou bête, puis là, j'ai juste réagi. » Puis ça va vite, on perd toutes nos résolutions. Parce que le changement n'a pas été fait en profondeur. Donc, la première alliance ou l'ancienne alliance, son problème, c'est que c'est l'homme qui promet à Dieu. Mais Dieu, il ne demande pas ça. L'alliance que Dieu présente aux hommes, c'est une alliance entre le Père et le Fils, et non pas entre Dieu et l'être humain. Et cette alliance-là, entre le Père et le Fils, elle ne peut jamais être brisée. C'est une alliance éternelle. Parce que je pourrais vous demander, on parle du peuple d'Israël ici, là, qui est entré dans cette ancienne alliance-là, ou cette première alliance-là, celle qui est pas bonne, là. Mais à quel moment est-ce que Adam, lui, est entré dans cette alliance-là? Le jour de sa création? À quel moment il rentre qui a promis à Dieu, oui, je vais pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
je vais être fidèle toujours. Quand est-ce qu'il a promis ça? Quand est-ce qu'il a dit à Dieu, oui, viens faire ta volonté en moi? Jamais. C'est pas, Dieu n'a pas demandé à Adam de lui promettre quoi que ce soit. Si on dit, ben c'est la première journée qui est sortie des mains du Créateur, ben trouvez-le-moi dans la Bible. Ça dit ça où dans Genèse? Parce que Adam, ça ne peut pas être avant sa naissance, alors qu'il était dans le ventre de sa mère, là, il n'y en avait pas de moment. Donc, le premier jour d'Adam, c'est le jour où il est sorti des mains de son Créateur. Quand entra-t-il dans l'alliance? Est-ce qu'il est rentré dans cette alliance-là? Ou s'il est entré dans l'alliance éternelle que le Père et le Fils avaient fait? L'alliance existait avant le mont Sinaï. Dans un... Oui, c'est ça. J'ai inséré à la dernière minute un texte. 1 Pierre 1, versets 18 à 21. « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. » La vaine manière de vivre qu'on a hérité d'Adam. Oui, c'est ça. Quand est-ce qu'on peut acheter avec de l'argent ou de l'or ou même de la bonne volonté d'être délivré? Racheté par qui? Ben, c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Puis, à quel moment il a décidé de se donner? C'est pas quelques jours avant d'aller sur la croix. C'est bien avant la fondation du monde. Prédestiné, cet agneau-là a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. À cause de vous, par amour pour vous. C'est ça que ça veut dire. Par qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Si notre foi et notre espérance reposent sur nous-mêmes, on est fait. On s'en va à la mort. C'est stérile, ça ne donne rien. Et je l'avais inséré entre les deux, mais 1 Thessaloniciens 5, verset 24, nous dit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » C'est un verset qu'on dit souvent, mais est-ce qu'on comprend vraiment qu'il faut arrêter de se débattre puis d'essayer de se sauver soi-même, mais plutôt de dire « Seigneur, voici mes bras, voici mes jambes, voici mes poumons, voici tout mon être entier, je le mets à ton service. » Ces membres-là, ils sont morts. Je veux mourir avec toi. Parce que si je vis là, c'est parce que je vis en toi et que c'est toi qui vis en moi. Dans la version Darby, je pense qu'elle est plus proche de d'autres versions, en tout cas celle que je connais la plus en anglais. Je pense que la Louis II que j'avais utilisée jusqu'à maintenant n'est pas aussi claire par rapport à ce que je veux vous montrer ici. Mais Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. On pourrait dire que c'est à l'époque de l'Ancienne Alliance. Mais ça nous dit, lui, il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera la gloire, il s'assiera et dominera sur son trône. De qui on parle, là? D'un être humain? Quel être humain on parle? De Jésus. C'est le seul là, qui domine et qui s'assoit sur le trône de Dieu, puis qui porte la gloire de Dieu. Et il sera sacrificateur sur son trône. Est-ce qu'il y a beaucoup de sacrificateurs qui étaient aussi rois? Dans la Bible, on nous parle des sacrificateurs selon la lignée des Lévites. Il n'était pas roi, il était sacrificateur. Mais celui-là, il est sacrificateur et roi, il domine. Comme on nous dit selon
l'ordre de Melchisédek. C'est quoi ça veut dire, ça? Qu'il est sacrificateur? C'est parce qu'il présente l'offrande pour nous. Et le sacrificateur, il doit être un représentant aussi de ceux pour qui il intercède. C'est pour ça qu'il s'est fait homme. Pour pouvoir se présenter devant son Père, puis présenter son sang pour sa famille, pour nous. Et le conseil de paix, on pourrait dire, et l'alliance de paix, le pacte de paix, sera entre eux deux. Eux deux, c'est pas entre plein d'autres personnes. C'est entre le Père et le Fils. Cette alliance-là, elle est entre les deux. Il faut arrêter d'essayer de faire rentrer une troisième personne dans ça, là. Il faut arrêter de se prendre pour un Dieu puis de dire, ben moi, je veux rentrer dans cette alliance-là. Faites-moi de la place. Moi, je veux promettre que je suis capable. Non. C'est seulement en étant mort et en ressuscitant en Christ qu'on peut faire partie de ce conseil-là. Parce que c'est seulement entre deux, pas avec une multitude, même pas avec une autre personne. C'est entre les deux. Si on fait partie de cette alliance-là, c'est parce qu'on est en Christ et que Christ est en nous, qui nous donne la possibilité de rentrer dans cette alliance-là. Puis de marcher en nouveauté de vie, d'être des nouvelles créatures. Celui qui sort de l'eau, là, puis qui ressuscite avec Christ, bien, c'est plus moi qui vis. C'est une nouvelle créature qui se promène, qui fait du bien parce que elle a son... Si elle vit, c'est parce qu'elle a Christ en elle. Dans Actes 16, verset 31, ça dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est simple. C'est ça qu'on voit partout dans l'Écriture. Puis quand ça devient mêlant, c'est parce que c'est l'être humain qui s'en mêle, puis qui essaye de faire des choses pour se gagner du mérite, pour gagner du galon. Mais c'est tout simple, l'Évangile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dans Romains 4, verset 3, il est écrit « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Si Abraham est le père de tous les croyants, puis qu'on veut être ses descendants spirituels, bien c'est parce qu'il a cru à ce que Jésus allait venir faire. Il a cru à la promesse. Il a cru que s'il allait avoir un enfant, même dans sa vieillesse, où est-ce que c'est impossible d'avoir un enfant avec Sarah, qui est rendue à 90 ans, bien, il l'avait essayé avant, par ses propres forces. Il a pris Agar, puis ça... C'est pas ça. C'est quand il a compris que c'est seulement lorsque Dieu agit à travers lui que la bénédiction peut arriver. C'est là où est-ce qu'il y a eu cet enfant-là. Ça a été long. Ça a été long avant de comprendre. Soyons pas aussi longs ou aussi lents à comprendre. Faisons-lui confiance et croyons que Dieu peut le faire en nous. Le sang des taureaux et des boucs ne justifie personne et ne sanctifie pas le caractère. Mais c'est la foi que ce sang versé représente le Fils de Dieu donné. C'est pour ça que l'ancienne alliance n'était pas bonne. Parce que les gens ils focusaient sur le temple, le service avec le sang, puis tous les animaux offerts. Ils avaient complètement perdu de vue qu'est-ce que le Fils de Dieu devait venir faire sur la terre. C'est pour ça que quand Jésus est venu, ils n'en ont pas voulu. Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. C'était pas ça qu'ils voulaient, eux autres. Ils voulaient continuer leur petite doudou rassurante des sacrifices. Puis le matin et le soir, quand tu as fait un péché, c'est pas grave. Tu t'amènes ton animal. Mais aujourd'hui, là, on peut dire que c'est ridicule de faire ça. Puis de
Ah, c'est un autre système, puis non, non, moi, je suis sauvé. Mais est-ce qu'on ne fait pas un peu ça, nous aussi, lorsqu'on dit, ah, je tombe, mais je me relève, puis je retombe, puis je me relève, puis c'est pas grave, j'ai un avocat auprès du Père. C'est mépriser la grâce de Dieu. Demandons, réclamons la victoire, réclamons vraiment que notre chair, notre corps puisse vraiment mourir et que si on a encore une volonté, qu'elle soit sanctifiée, qu'elle soit la volonté de Christ qui met dans notre cœur. Amen. Et entrons par la mort à notre ego dans cette alliance éternelle-là, librement, parce que Dieu nous laisse libres. Et ce libre arbitre-là, il va le respecter jusqu'à la fin de l'éternité. Donc toujours. Parce que lorsque Jésus va venir chercher un peuple qui va avoir compris, qui va laisser Christ vivre en lui 24 heures sur 24, toujours, quand ce peuple va être mûr, il va venir le chercher, puis il va l'amener au ciel, puis il va pouvoir, à cause d'eux, amener toutes les autres qui se sont endormis avant, puis il n'y aura plus jamais de péché qui va revenir dans le monde. Parce que on va garder notre libre arbitre, puis on n'est pas fou, on l'a vu, qu'est-ce que ça donne. On ne va pas retourner dans le mal, dans le péché. On va en avoir une juste appréciation de ce que ça a coûté à l'univers, cette petite rébellion qui a germé dans le cœur d'un seul ange. Puis, je vous invite à entrer dans cette alliance-là, la nouvelle alliance qu'on dit, mais c'est seulement parce que Dieu avait besoin de renouveler cette alliance-là, parce que l'alliance que Dieu avait faite, le Père et le Fils, elle n'est pas mauvaise, elle est parfaite. Puis il nous invite encore aujourd'hui, il renouvelle cet appel-là, il renouvelle cette alliance-là avec chacun d'entre vous. Entrons dans cette alliance. Décidons avec le libre arbitre que Dieu nous a donné d'être fidèles à la parole de Dieu, de croire les promesses de Dieu, de croire que ce qu'il a dit, il va l'accomplir en chacun de nous. N'ayons pas de doute que c'est ce qu'il veut faire et c'est jusqu'où il veut nous amener à marcher avec lui, toujours 100% comme le petit troupeau qui suit son berger. Alors, je vous invite, si c'est votre volonté, de vous mettre à genoux pour qu'on puisse prier ensemble, que Dieu puisse mettre cette confiance en nous. Oui, bon Père éternel, on voudrait te remercier pour cette liberté que tu as donnée à chacune de tes créatures. Cette liberté qu'on a aujourd'hui d'entrer dans ton alliance. On voudrait te dire, mon Dieu, que par nous-mêmes, on ne peut même pas le faire. On ne peut même pas s'abandonner à toi. Notre chair a crié trop fort. Et on voudrait te demander aujourd'hui de faire un miracle pour chacun d'entre nous. Et que ce soit toi qui nous amène dans la mort avec toi, dans la résurrection avec toi. Parce que nous, on ne peut pas le faire, on ne peut pas se baptiser en toi par nous-mêmes. Une cérémonie de baptême, il y a toujours une personne qui plonge l'autre. Et on voudrait aujourd'hui que dans notre vie de tous les jours, on puisse être baptisé par toi, dans ta mort, dans ton sang, dans la nouveauté de vie que tu veux faire en nous. Qu'on puisse marcher avec assurance, savoir que on n'a pas besoin d'avoir peur des serpents, des scorpions qui pourraient se trouver autour de nous, parce qu'on marche dans les pas du Fils de Dieu. Et il n'y a rien à son épreuve. Bon Père, fais que cette conviction puisse être vraiment ancrée dans notre cœur, dans notre volonté, qu'on puisse ne jamais bafouer le libre arbitre que tu nous donnes,
mais qu'on puisse toujours te choisir en premier. Et que si on a besoin d'être ramené, si on est une petite brebis qui commence à errer, bon Père, ramène-nous dans le troupeau, ramène-nous près de toi, qu'on puisse jamais errer loin de toi. Et bon Père, je sais que ce sacrifice que tu as consenti pour la race humaine, c'est un sacrifice qui se renouvelle à chaque jour. Et pour chacun d'entre nous aussi, on voudrait renouveler à chaque jour cet engagement avec toi. Et que tu puisses transformer notre volonté, que tu puisses transformer notre cœur, qu'il n'y ait rien qui nous sépare de toi. Et bon Père, je sais que c'est un miracle qu'on te demande, mais si on demande quelque chose qui est selon ta volonté, il n'y a aucune raison qu'on doute que tu vas l'accomplir en chacun de nous. Alors, bon Père, je t'ai prié non pas parce que j'ai quelque chose de plus que quiconque, mais parce que je me cramponne à ces promesses que tu nous as faites. Et je le demande au nom de ton Fils qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Amen. Amen.